déjà, encore une fois, bonjour et bienvenue à tous sur ce premier webinaire de Best of Tour. Alors, ce n'est pas le premier depuis le début de Best of Tour, mais en tout cas, c'est le premier depuis un petit bout de temps. Donc, on est content de relancer cette série de webinaires pour pouvoir vous apporter une fois par trimestre des informations sur les questions que vous vous posez régulièrement et qu'on reçoit beaucoup chez Best of Tour. L'idée aussi, c'est de pouvoir vous donner des conseils pratiques. On va pouvoir parler dans les prochains webinaires de nos destinations. Enfin, voilà, vous donner vraiment toutes les clés pour pouvoir au mieux gérer nos destinations auprès de vos clients. Donc aujourd'hui, le sujet du jour est évidemment un grand sujet pour tout le monde puisque sur le Royaume-Uni, il y a eu beaucoup de changements au niveau du Brexit et maintenant des formalités administratives avec l'ETA. On sait que ça soulève beaucoup de questions chez vos clients et donc du coup, évidemment, nous, on reçoit aussi beaucoup de questions dans ce sens-là. Donc l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de un petit peu dégrossir tout ça et de faire en sorte de vous montrer que le Royaume-Uni, même s'il y a eu quelques changements. La destination est toujours très, très intéressante, très attractive. Et puis, on va essayer de vous donner les meilleurs conseils pratiques pour pouvoir rassurer vos clients et continuer à vendre au mieux cette destination qui est évidemment, on n'est pas très neutre, mais qui est une destination incroyable. Donc, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir deux speakers avec nous, qui est donc Joss Croft, le CEO de UK Inbound. Bonjour Jess. Bonjour tout le monde. On est vraiment ravis de vous avoir, Jess, avec nous aujourd'hui. Ça va nous permettre d'avoir vraiment les meilleurs insights du côté aussi de la destination et de vous montrer que tout est encore possible, évidemment, sur le Royaume-Uni et que c'est toujours une destination très, très attractive. Donc, merci encore, Jess, d'être parmi nous. Et on a également Sabrina de l'équipe de Best of Tour qui, elle, est au quotidien avec vos voyageurs et du coup avec nos clients. Merci Sabrina d'être avec nous aujourd'hui. Merci Maëva et enchantée tout le monde. J'ai hâte de pouvoir vous donner un petit peu plus d'informations. Bon, bah, c'est super. Donc, merci à nos speakers. Je vais juste expliquer rapidement sur le déroulé. Si vous avez du coup des questions, on y répondra à la fin du webinaire. Donc, gardez-les bien au chaud. Donc, dès que vous avez quelque chose qui vous vient en tête, n'hésitez pas à le mettre dans la partie, donc là où vous écrivez du coup dans le chat, puisque ça va faire aussi office de chat. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions ici. Et à la fin, on y reviendra et on sélectionnera, on piochera les questions qui reviennent le plus. Et comme ça, on pourra les poser à nos speakers et ils pourront y répondre en direct. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui, de toute façon, c'est le fonctionnement. Donc, on va pouvoir commencer. On va commencer tout doucement. On va lancer un petit sondage pour vous. Vous allez pouvoir le voir apparaître sur le Google Meet. Donc, vous allez pouvoir y répondre en direct pour commencer de manière très interactive tous ensemble. Gita, can you send us the polls, please? Ah, do you see? Parce que vous voyez, pardon, je parle français, anglais, c'est le quotidien de Best of Tour. Donc, vous avez dû voir apparaître une petite notification dans la catégorie, du coup, sondage, pause in English. Donc, vous pouvez cliquer dessus et répondre directement. Donc, quel est votre plus grand défi actuel en matière de tourisme de groupe? Donc, vous avez soit la difficulté d'attirer de nouveaux clients, soit de gérer toute la logistique post-Covid, parce que même si c'était il y a quelques temps, il y a encore des choses qui existent par rapport à ça, des enjeux toujours liés au post-Covid. Peut-être que c'est intégrer des offres plus durables dans vos séjours pour vos clients ou voilà, à vous d'y répondre. On vous laisse une petite minute pour voter. Ah, je vois qu'il y a quand même un peu de suspense entre la difficulté d'attirer de nouveaux clients et intégrer des offres plus durables. Bon, de toute façon, le formulaire reste, le sondage reste ouvert. Donc, si vous avez envie de revenir et de voter après, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait le faire. Allez, eh bien, on va commencer ce webinaire avec Joss.
Joss, je vous laisse la parole. Oui, mais merci beaucoup et bonjour tout le monde. Je m'appelle Joss Croft et je travaille comme directeur d'une association qui s'appelle UK Inbound. Alors, nous sommes l'association qui représente à peu près 500 entreprises qui travaillent sur le marché incoming sur la Grande-Bretagne. Alors, ces entreprises sont des hôteliers, des attractions, des destinations, et bien sûr des agences réceptives comme Best of Tours. Alors, il y a longtemps, j'ai travaillé pour Disneyland Paris comme commercial et après ça, j'ai travaillé comme commercial pour le Futuroscope de Poitiers. Mais en effet, c'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai parlé français, alors excusez mon français parce que ce n'est pas aussi bien qu'avant. Bon, alors dans les prochaines dizaines de minutes, je vais vous en parler du marché inbound pour le Royaume-Uni. Alors, au début, nous allons regarder le marché lui-même et nous n'avons pas encore reçu les chiffres pour 2024, alors j'utilise les chiffres pour 2023, mais on peut voir que la Grande-Bretagne a reçu à peu près 3 millions de visites français en 2023. Et c'est c'est le deuxième marché le plus important pour la Grande-Bretagne après les États-Unis. Et ils ont bien dépensé à peu près 1,6 milliard de livres, c'est-à-dire à peu près 2 milliards d'euros ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils dépensent à peu près 5,5 nuits quand ils arrivent. Ils dépensent presque une semaine quand ils voyagent ici. Et à la droite ici, vous pouvez voir que des gens viennent, quand ils viennent pendant toute l'année. Ce n'est pas seulement en été, mais c'est pendant toute l'année. Et vous pouvez voir ici aussi que la plupart, c'est des visites de loisirs, holiday. Après ça, c'est le VFR, ça veut dire Visits Friends and Relatives. C'est des gens qui veulent visiter des amis ou de la famille. Et après ça, c'est les voyages d'affaires. Mais la plupart, en effet, c'est les voyages de loisirs, holiday visits. Ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quelle destination, les choses les plus importantes pour les visiteurs, c'est trois choses. C'est les moyens d'y aller. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent y aller simplement? Est-ce qu'il y a des liens aériens ou en bateau ou en train? Est-ce qu'il faut avoir un visa ou un État? Voilà les moyens. La deuxième chose importante, c'est les frics, c'est l'argent. Est-ce qu'il y a assez d'argent pour y visiter et pour y déposer pour les 5 jours? Est-ce qu'il y a un bon rapport qualité-prix? Et la troisième chose, finalement, c'est la motivation. Ça veut dire, est-ce que vos clients veulent y aller? Est-ce qu'ils veulent y aller plus qu'une autre destination, par exemple? Et on va regarder toutes ces trois choses maintenant. Bon, pour les moyens, c'est tellement important. Est-ce que des gens peuvent y aller? Alors, nous sommes très proches, seulement 30 kilomètres du Calais à Douvres. Alors, on a beaucoup de liens de la France à la Grande-Bretagne. Il y a à peu près 850 vols chaque semaine directs de 30 aéroports en France jusqu'à 21 aéroports en Grande-Bretagne. Bien qu'il y a aussi plein de trains de Paris à Londres avec Eurostar, il y a 14 trajets chaque jour. Et pour traverser la Manche en ferry, il y a 642 trajets par semaine. Alors, il y en a beaucoup. Et on peut aussi conduire et puis utiliser le tunnel. Il y a à peu près 4 croisières par heure et ça c'est 24 heures, 7 jours par semaine. Alors, c'est très facile de venir en Angleterre, en Grande-Bretagne, ça veut dire.
Et prochainement, aussi, on peut voir ici que la capacité est revenue exactement jusqu'à on a eu avant en 2019. Oui, prochainement, s'il vous plaît, Maïva. Bon, et d'où viennent ces visiteurs en Grande-Bretagne? Il faut dire à ce moment-ci qu'il y a plein de gens qui viennent de l'Île-de-France, la plupart. Ça veut dire 40% des gens viennent de Paris et la région parisienne. Mais il y a aussi des gens qui viennent des Alpes, de Provence, le Côte d'Azur, aussi le Rhône-Alpes et l'Occitane. Et c'est tellement facile, comme j'ai dit, de venir avec tous ces vols et tous les trains et autre chose. Bon, oui. Et en parlant des moyens, dès qu'avril de cette année-ci, tous les voyageurs d'étrangers, avec l'exception de l'Irlande, ils ont besoin d'un ETA s'ils n'ont pas besoin d'un visa. Alors, ce n'est pas un système neuf, ça a été introduit en octobre 2023 avec des pays du Golfe. Alors, on peut dire que ça marche, c'est un système approuvé et ça marche bien. Ils disent qu'ils vont vous donner à vos clients une réponse dans 48 heures, mais en effet, c'est plus proche de 40 minutes, 1 heure. Normalement, quand on reçoit l'approval avec l'État. Aussi, il faut dire que ça vous donne l'accès de venir en Grande-Bretagne pour 2 ans. Et le tarif, c'est de 16 livres, à peu près 19 euros. Il faut noter, par contre, que tous les voyageurs doivent le faire eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas votre agence qui peut le faire pour eux. Ils ont besoin de le faire sur une mobile, sur un téléphone mobile. C'est simple. Franchement, c'est tellement simple. Malheureusement, c'est en anglais seulement. Je suis désolé. Ce n'est pas mon système, mais je suis toujours désolé par contre. Et ce qu'il faut noter absolument, c'est qu'il faut utiliser que le site officiel. Ça veut dire gov.uk. N'utilisez pas les autres sites parce qu'ils vont mettre un frais pour le faire. Et sinon, si vous utilisez le site officiel, il n'y a pas de problème, même que si c'est en anglais, et c'est tellement facile, même que je sais que pour les gens plus âgés ou les petits-enfants, ça peut être difficile. Quand même, c'est un système approuvé, ça marche, mais il faut utiliser que le site officiel. Bon, deuxième chose qui est importante, c'est l'argent, c'est les fric, c'est le pognon. Et on a vu, prochaine, Maïva, s'il vous plaît, vous pouvez voir ici que depuis Brexit, ici à gauche, vous avez juillet 2015, à peu près le temps du décision de Brexit, mais on peut voir que c'est à peu près 17% moins cher de venir en Angleterre, en Grande-Bretagne, qu'en 2015, parce que c'est beaucoup moins cher, parce qu'on peut acheter des livres pour beaucoup moins cher, 17%. Alors, ça donne aux Français une chance de venir beaucoup plus cheap, je ne sais pas dire en français, moins cher, excusez-moi. Prochaine Maïva, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas tout à fait, c'est pas seulement les frais d'échange, mais c'est aussi un bon rapport qualité-prix. Il y a plein de choses à faire ici en Grande-Bretagne qui ne sont pas chères. Par exemple, si vous voulez visiter des galeries, National Gallery, the British Museum, the Victoria and Albert Museum, the Natural History Museum, toutes les collections sont gratuites. Ce n'est pas comme à Paris où il faut payer à peu près 25 € pour visiter le Louvre. Vous pouvez visiter la même chose ici en Angleterre, mais où il ne faut pas payer. Bien sûr qu'il y a aussi des endroits où il ne faut pas payer plus. On peut aller dans les pubs. Alors, c'est un bon rapport qualité-prix.
avec une expérience très authentique. Alors, ça, c'est très important. Mais aussi, ce n'est pas seulement un rapport qualité-prix, mais c'est aussi le rapport qualité-temps. Alors, nous sommes un petit pays. C'est plus qu'un pays. Il y a 4 pays qu'on peut visiter dans un séjour. On peut faire Angleterre, Londres, on peut faire Angleterre, Pays de Galles ou Écosse ou Irlande du Nord. Alors, on peut avoir 4 pays dans un seul, et c'est 4 pays différents aussi. 4 pays dans un seul voyage. Et aussi, prochainement, Maïva, vous pouvez voir ici que la Grande-Bretagne est très petite en comparaison avec la France. La France est beaucoup plus grande. Alors, ça ne prend pas beaucoup de temps d'aller de Londres à Manchester, c'est 2 heures en train. Londres à Leeds, c'est 2 heures en train. Même en train de Londres à Édimbourg, c'est seulement 4 heures. Alors, vous pouvez faire beaucoup de choses dans un petit temps quand vous y arrivez. Bon. OK. Et le troisième facteur, c'est important dans n'importe quel tourisme, c'est la motivation. Pourquoi est-ce que les Français, est-ce qu'ils veulent venir en Grande-Bretagne? Alors, pour les Français, ils évaluent que la Grande-Bretagne, beaucoup pour la culture contemporaine et pour la culture en général. On a vu cette semaine avec le président qui est venu ici, avec notre roi. Alors, nous avons une famille royale, pas comme vous en français, vous avez coupé la tête il y a longtemps. Mais ici, on a une famille royale, c'est vivant. Alors, ça donne à la pays une culture qui vient de beaucoup de temps. Comme j'ai dit, il y a aussi des choses très fortes pour la Grande-Bretagne. C'est les villes, ils sont tellement dynamiques. C'est le sport, le patrimoine. Mais pas tellement pour les Français. Ils ne considèrent pas que nous avons une pays, une beauté naturelle, mais ça c'est pas vrai. Ça, c'est parce qu'il y a un brand de Londres qui est si fort que les Français ne savent pas qu'il y a connaissent pas qu'il y a des endroits tellement belles, tellement fantastiques dans notre paysage. Les musées sont tellement forts. Les services culturels, comme j'ai dit, la musique, c'est fort, le sport, il y a du bon shopping, des gens ils viennent pour regarder des événements sportifs ou visiter un lieu avec beaucoup d'histoire. Peut considérer pour les Français, c'est la nourriture et les boissons. Et ça, je dois dire que ça, c'est pas vrai. Ça peut être vrai dans les années 70 ou les années 80, mais à ce jour-ci, il y a plein de choses, plein de la nourriture différente. On a une centaine des cuisines à Londres avec beaucoup de types, pas seulement la nourriture anglaise, mais la nourriture érythréenne, Thai, Malaysian, on peut le trouver ici à Londres, n'importe où, et dans n'importe ville dans la Grande-Bretagne, vous pouvez toujours trouver une bonne bouffe à un restaurant indien, un restaurant chinois, mais aussi ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on veut offrir, presque tous les restaurants veulent offrir une nourriture de son pays, c'est-à-dire régionale. C'est très important maintenant. Ce qui est aussi important, c'est de l'accès, comme j'ai dit avant, à Grande-Bretagne. Et qu'on a aussi fait un petit sondage pour vérifier ce que les gens français veulent faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ils ont dit qu'ils veulent faire le Poulard Express, c'est le train de Harry Potter. Ils veulent faire une excursion en bateau sur le canal ou de faire une observation de la faune des Écossais, des Highlands en Écosse, ou une visite gastronomique dans les marchés à Londres avec le street food, ou peut-être une visite comme votre président, une visite du château de Windsor avec une randonnée sur la côte sud-ouest. Alors, il y a plein de choses qui attirent vos clients. Prochainement, s'il vous plaît.
Et bien qu'en 2026, l'année prochaine, il y a plein de raisons à venir, avec par exemple des anniversaires importants de la musique et de la littérature. Il y a des expos très importants. Et en effet, hier, j'ai entendu que la tapisserie de Bayeux va venir ici au British Museum l'année prochaine. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller en Normandie pour le voir. Vous pouvez venir à Londres pour le voir. Et en effet, j'ai entendu hier que c'est des Anglais qui l'ont fait et puis exporté à Bayeux avec William Conqueror, Guillaume. Bon, alors, merci Maïva, la prochaine. Alors, on a vu que pour les moyens et pour les frais et pour les motivations, il y a plein de raisons pour vos clients de venir en Grande-Bretagne et ça peut être une destination tellement forte pour 2026 et après ça aussi. Et je vais arrêter là. Excusez mon français, c'est pas si bon qu'avant, mais j'espère que je vous ai montré bien que des choses sont différentes qu'avant le Brexit, mais nous sommes deux pays tellement attachés. J'ai entendu le roi lui-même, il a dit que ce n'est pas l'entente cordiale, c'est l'entente amicale entre nos pays. Alors, je vais arrêter là, Maïva. Merci. Merci beaucoup, Joss. Aucune inquiétude sur le français, c'était super. Vous n'avez pas perdu le français du tout, c'était très bien. Et concernant la nourriture et les boissons au Royaume-Uni, j'ai vu un commentaire passer disant qu'il y avait plein de très bonnes bières aussi. Donc, je pensais que c'était quand même important de le souligner. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de... Ça, c'est vrai. Et où j'habite dans le sud-est, j'habite à Kent, dans le jardin de l'Angleterre. Et là, on a du vin blanc pétillant, un petit peu comme le champagne. Et maintenant que le champagne devient de plus en plus chaleureux, plus en plus chaude avec le climat, il y a des maisons de champagne qui achètent beaucoup de pays tout près de moi. Tattanger, il y en a beaucoup qui ont acheté les vignobles dans le sud parce que ça devient de plus en plus chaud en Champagne et ça gagne beaucoup de prix dans des concours internationaux. Je pense que ça va être l'occasion de tester de nouvelles expériences dans les prochaines années à venir. Très intéressant. Merci encore, Joss. De toute façon, Joss reste avec nous, bien évidemment, pour la suite de ce webinaire, puisque je vois qu'il y a eu des questions qui ont été posées dans le chat pour vous. Donc, on y répondra juste après l'intervention de Sabrina. Mais en tout cas, merci encore pour cette présentation, Joss. On va procéder à un nouveau sondage pour vous suite à la présentation de Joss. Je vais laisser ma collègue Gita. Ah ben voilà, ça y est, le sondage est en ligne. Je vous invite à y répondre comme tout à l'heure, donc dans la partie sondage. Et là, la question, c'est quel est votre plus grand... Ah non, c'est pas bon, c'était la question de tout à l'heure. Quelle tendance évoquée par Joss vous semble la plus porteuse pour votre activité? Donc, est-ce que c'est le retour du trafic aérien et l'amélioration de l'accessibilité pour cette destination? Est-ce que c'est les nouvelles motivations des voyageurs français, Harry Potter, les musées, les expériences immersives? Est-ce que c'est le rapport qualité-prix maintenant avec le livre et l'euro? Ou alors, est-ce que c'est la richesse et la diversité de l'offre urbaine et culturelle du Royaume-Uni? À vous de voter. Alors, je vois qu'il y a quand même une tendance vers les nouvelles motivations des voyageurs français. Donc, je vois quand même que les sujets Harry Potter, les musées, les expériences proposées sur la destination, visiblement, sont des tendances sur lesquelles c'est pour nos agents de voyage, ce sont des motivations et des tendances porteuses pour leur activité. De toute façon, je ne me trompe pas en disant que chez Best of Tour, on ressent aussi cette dynamique-là autour d'Harry Potter. Ça, c'est déjà des thématiques très fortes qu'on reçoit régulièrement.
mais visiblement, ça se ressent aujourd'hui dans le formulaire qu'on vient de proposer. Eh bien, merci à tous d'avoir voté. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sabrina, qui va pouvoir vous donner tous ses meilleurs conseils pratiques. Super. Merci beaucoup, Maëva. Et puis, bonjour à nouveau à tout le monde. Juste pour me présenter assez rapidement, je travaille pour Best of Tour. Je fais partie de l'équipe de Sales et Ops. Donc, si vous envoyez vos demandes, c'est moi-même et le reste de l'équipe qui traiteront donc vos demandes de A à Z. Donc voilà. Et ça fait plusieurs années que je suis que je travaille pour des réceptifs en Grande-Bretagne. Donc je suis ravie de pouvoir un petit peu vous présenter cette dernière partie du webinaire qui va s'orienter un petit peu plus sur la question principale, c'est de comment organiser vos voyages avec tous ces changements et en toute sérénité. Donc, du coup, on va passer. Donc, je vais revenir assez rapidement sur tous les contretemps qui ont été mis en place par le Brexit. Donc, comme on a vu, ça a eu quand même un impact assez important. Avant, c'était beaucoup plus simple. On avait juste à prendre notre valise, notre billet d'avion ou un billet de train et notre carte d'identité. Et hop, c'était le tour est joué et on est parti. Et depuis le Brexit, la confusion, la colère, l'angoisse sur l'organisation des voyages s'est un petit peu rajoutée à ce mix. Donc, c'est vrai que maintenant, il faut penser à avoir un passeport, il faut penser au visa, à l'ETA, les coûts supplémentaires, la paperasse, en plus de tout le reste, de tout le stress d'être un agent de voyage, ça commence à faire beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je vais commencer, je vais peut-être vous aider et vous orienter, j'espère, pour vous donner et pour vous faciliter cette transition. Du coup, on va passer à la prochaine. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est voilà, la question principale, c'est comment rassurer vos clients et maintenir donc l'attractivité du Royaume-Uni. Alors, dans un premier temps, pour rassurer tout le monde sur les nouvelles règles, la clé, c'est de rester clair et simple. Miser sur la transparence et la communication. Expliquez bien les démarches à suivre, comme la demande de l'ETA, les contrôles de sécurité supplémentaires et tout ce qu'il faut faire de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. Le moins de stress possible, le plus de fun, et c'est effectivement l'objectif. Pour les groupes, petit conseil, préparez tout à l'avance. Alors, je sais que généralement, c'est ce qui se fait, mais encore plus maintenant, c'est d'anticiper vraiment l'organisation de vos groupes. Laissez-vous du temps. Il faut que tout le monde dans le groupe fasse la démarche de l'ETA. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux, plutôt que de s'y prendre à la dernière minute et que tout le monde court après son autorisation, il vaut mieux que ce soit géré à l'avance pour éviter le stress. Une autre étape, donc la troisième solution que je pense pourrait aider, c'est de faire des promotions. En faisant des offres promotionnelles, en incluant des bons plans pour les billets d'avion ou les hôtels, de vraiment peut-être, pourquoi pas, inclure le tarif de l'ETA dans vos packages. C'est vrai que c'est jamais agréable de se dire, OK, après avoir fait mon voyage, il faut encore que je rajoute un supplément. Donc, le fait de l'inclure peut-être dans vos offres, ce serait peut-être quelque chose d'assez avantageux. Nous, du côté Best of Tours, on vous envoie assez fréquemment des offres spéciales. Donc, faites attention à ce qu'on vous envoie. Ce ne sont pas que des newsletters. Il y a souvent des offres d'hôtels, des hôtels qu'on a renégociés, avec lesquels on a de très bons partenariats. Donc, c'est vrai que voilà, gardez vraiment un œil sur votre boîte pour ne pas louper les bons plans. Un accompagnement des voyageurs.
Alors, je sais que vous le faites déjà. Cette pratique et ces nouvelles conditions, ces nouvelles formalités qui ont été mises en place, c'est vrai que ça rajoute un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est essentiel d'avoir cet accompagnement auprès de vos voyageurs. Vous allez avoir cet accompagnement auprès de nos équipes également. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez des clientèles un petit peu plus seniors ou des associations qui vont un petit peu à reculons, le mieux, c'est peut-être de les inviter ou quand vous faites vos rendez-vous CE ou rendez-vous association pour faire un point sur le voyage, de vraiment leur expliquer les démarches à suivre pour l'ETA et de les accompagner au fur et à mesure. On a des sites internet ou des tutos qu'on peut vous envoyer également, sous-titrés en français et qui vous expliquent vraiment les étapes à suivre pour l'ETA. Comme Joss le disait, c'est très, très simple. Il y a deux principales façons de le faire. L'une, c'est à travers l'application mobile. Donc, voilà, tout le monde, au jour d'aujourd'hui, a un smartphone. Donc, vous avez juste à télécharger cette application. Si jamais vous avez, encore une fois, des groupes un petit peu plus âgés qui ne sont pas trop basés technologie, vous pouvez également faire la demande sur le site internet gov.uk. Et encore une fois, c'est très intuitif. Voilà, si vraiment vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mais voilà, ça ne devrait pas vous bloquer dans vos démarches. Et enfin, le point, c'est que le point du faible coût. Alors, c'est vrai que c'est 16 pounds. C'est vrai qu'au fur et à mesure, ça se rajoute. Mais si on regarde sur le fait que c'est valide pendant 2 ans, ça vous donne une excuse de revenir en Grande-Bretagne, comme disait Joss. Il y a tellement à découvrir. Pendant 2 ans, vous pouvez peut-être faire une année. Vous avez un CE qui souhaite organiser un séjour à Londres. Et l'année d'après, ils peuvent revenir pour faire peut-être un séjour, un circuit en Écosse. Voilà. Donc, c'est vrai que sur ce point de vue-là, c'est moins une contrainte qu'un bénéfice. Et le dernier point, que je souhaite soulever, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que depuis l'instauration de l'ETA en avril, nous avons déjà fait voyager plus de 3000 voyageurs, plus de 3000 personnes sur le Royaume-Uni. Donc, ça prouve que même avec ces nouvelles formalités, rien n'est insurmontable. Et avec un peu d'organisation et les bons outils, une équipe qui est là pour vraiment vous assister et qui a vos petits soins, rien n'est impossible. Et enfin, donc la dernière étape, Joss l'a déjà mentionné, je vais le rementionner. Le Royaume-Uni reste quand même une destination qu'on ne doit pas manquer. C'est une destination riche en histoire, en culture, l'humour anglais, on ne peut pas passer outre. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas que ça ne vous freine pas dans vos démarches parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors, bien sûr, on a Londres, qui reste une capitale incontournable, mais on a également les paysages enchanteurs du Pays de Galles. On a les châteaux hantés de l'Écosse et l'accueil chaleureux des Irlandais du Nord. Donc, on a vraiment tout un melting pot d'aventures et de choses à voir malgré le Brexit et malgré l'ETA. Et surtout, à ne vraiment pas oublier, c'est que Best of Tours est vraiment là pour soutenir vos équipes, vos voyageurs, les chouchouter vos voyageurs et enfin nous assurer que leur séjour soit tout simplement inoubliable. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. La dernière chose que je dirais, c'est voilà, n'hésitez pas si je passe à la dernière. Voilà. Je pense que cette photo dit grandement pour clôturer cette présentation et ce webinaire. Vous n'avez pas besoin de thérapie, vous avez juste besoin de venir au Royaume-Uni. Donc, merci beaucoup pour votre attention et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider et vraiment vous assister dans vos démarches et venez au Royaume-Uni.
Merci Sabrina, je crois que vous ne pouvez pas mieux conclure que par cette, cette jolie citation. En effet, c'est une destination qui a encore bien des choses à offrir, donc voilà. On procède aux questions-réponses et je crois que notre CEO Yacine est présent avec nous aujourd'hui. Il avait envie aussi de nous dire quelques mots. Alors peut-être qu'on préfère le faire avant ou après. Yacine, à toi de me dire ce qui te convient. Ah, on ne t'entend pas. Alors, je vais juste vérifier. Alors, j'ai une... Vous m'entendez? Ah, ça y est, ça fonctionne. Pardon. Donc, oui, je voudrais remercier Joss et tous ceux qui sont venus. Et Joss, tu as un français parfait. Félicitations, c'est magnifique. Merci à tous ceux qui sont venus assister également à ce webinaire. Je voulais juste ajouter que je suis très fier aussi que les équipes de Best of Tour soient impliquées autant qu'on l'a été ces derniers jours dans la visite d'État d'Emmanuel Macron. Ça a été un peu fatigant, un peu intense, mais voilà, on est un petit peu sur la fin et c'est pour ça qu'on garde le téléphone à côté parce que ça n'arrête pas. Et tout le temps qu'ils ne sont pas tous repartis, on reste sur le qui-vive. Et juste d'avoir participé à ça, ça veut dire également qu'on sait qu'une des raisons de cette visite est le rapprochement entre la Grande-Bretagne et la France. D'un côté, on parle de reset et d'un autre côté, on parle de réarrimage, enfin, il y a des mots barbares qui ont été employés, mais l'idée est la même, c'est de simplifier les relations entre la Grande-Bretagne et de repartir sur de bonnes bases en ce qui concerne le post-Brexit. Et ça, c'est quelque chose que l'on souhaite tous, je pense. Et moi, en tant que Français avec une attache si grande avec la Grande-Bretagne, c'est ce que l'on souhaite et justement en espérant qu'on va continuer à simplifier ces démarches qui sont de toute façon relativement simples également comme on l'a expliqué. Je voulais juste rajouter aussi que par rapport au package, comme en parlait Sabrina, nous on a décidé à Best of Tours que pour les groupes qui venaient et qui revenaient dans la deuxième année, on va prendre le coût de l'ETA à notre charge et ce sera inclus. Donc ça, on vous enverra un petit message par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on sait qu'entre les taxes pour les avions, le TA et tout ça, ça rajoute, surtout pour les familles. Et c'est quelque chose dont on discute avec Joss, mais aussi avec Visit Britain régulièrement. Et voilà, notre but est le même à tous, et c'est de faire venir les gens en Grande-Bretagne et de montrer à quel point on va les aider à faciliter tous ces processus. Super, merci beaucoup Yacine. En tout cas, on a quelques petites questions dans le chat, donc j'invite Joss et Sabrina à pouvoir y répondre. La première question, alors pour Jersey, les ressortissants français sont autorisés à entrer sur le territoire munis de leur simple carte d'identité lors d'une excursion à la journée jusqu'au 30 septembre 2025. Nous venons d'avoir une information disant que l'ETA serait obligatoire dès octobre. Cela signifie donc passeport, point d'interrogation. Bon, en effet, je crois que c'est vrai. Malheureusement, oui. Alors, tout le monde, sauf que tout le monde a besoin d'un État. Dès octobre, même si c'est Jersey ou dès avril pour la Grande-Bretagne en total. Il y a une exclusion pour les écoliers français si c'est une école qui est enregistrée en avance. Eux, ils peuvent voyager avec une carte d'identité si les professeurs, ils ont un passeport. Alors, ça, c'est possible. Nous travaillons avec le gouvernement pour voir si ça peut être agrandi pour inclure tous les groupes sportifs, les groupes culturels pour les enfants. Mais à ce moment-ci, c'est seulement les écoles enregistrées avec la mairie qui peuvent venir en Grande-Bretagne. Pour le Jersey, ça va changer pour être la même chose dès octobre de cette année-ci. D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous dire si
si ça répond bien à votre question, ou plutôt peut-être est-ce que ça en soulève d'autres questions. Mais merci Joss pour cette réponse. On a aussi une autre question au niveau de, je la cite, l'ETA et le Brexit ont affecté l'image du Royaume-Uni en France. Quels conseils donneriez-vous aux agents de voyage pour rassurer leurs clients? Alors, c'est vrai, en effet, la décision du Brexit m'a blessé beaucoup. J'ai travaillé pour promouvoir la Grande-Bretagne, l'investissement, les visiteurs, le commerce depuis 20 ans, et ça m'a blessé beaucoup. Mais en effet, la France et la Grande-Bretagne, c'est plus que Brexit. On a été des amis depuis des siècles. Alors, ça a changé sans doute l'image de Grande-Bretagne, changé pas, dans un sens pas bon. Mais par contre, comme Yacine a dit, les relations entre les deux pays améliorées depuis l'année dernière, et on voit avec la visite du président Macron, ici avec le roi, avec notre Premier ministre, ça devient de plus en plus proche. Alors, j'espère que ETA, c'est une chose nouvelle pour les Français. Dès qu'on a fait une fois, il n'y a pas un problème. Je vois que quand vos clients visitent les États-Unis, Australie, ils ont besoin de faire un ETA quand même. Et j'ai vu hier que les États ESTA pour les États-Unis vont augmenter du 25 € jusqu'à à peu près 50 dans l'année qui vient. Alors, ça donne une autre raison de faire venir vos clients en Grande-Bretagne. Oui, c'est vrai. Alors, j'espère que, comme j'ai dit, nous sommes deux amis, deux pays amicaux, et ça devient de plus en plus mieux. Moi, je vais visiter la France pour mes vacances cette année-ci. Alors, nous sommes vraiment des amis, quoi. Je vais me permettre de compléter un petit peu, Joss, si tu veux bien. C'est que là, notre visite d'État, c'est la 7e ou 8e c'est la 8e fois qu'on s'occupe de l'Élysée. Et en gros, quand ils étaient venus à Glasgow déjà à l'époque, la relation était un peu tendue. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai appris en vivant si longtemps en Grande-Bretagne, c'est que nous, on a des présidents qui passent alors qu'il y a une unité de la monarchie. Et que la relation avec la monarchie, entre la monarchie et la France est très, très forte. Et donc, déjà à l'époque, à Glasgow, bon, ben voilà, c'est comme ça s'était passé du temps du général de Gaulle. Quand ça coince à un certain niveau, on passe au-dessus. Et là, cette relation-là, elle est très, très forte, durable, avec un roi qui parle parfaitement français, avec des relations, comme on a pu le voir, qui sont très chaleureuses. Et là, je crois, j'espère qu'on est en train de refermer une parenthèse pas glaciale, mais un peu différente. Et je pense, je crois et j'espère qu'on va aller vers un réchauffement de ce niveau-là. Et si Best of Tour a participé à un tout petit niveau à ça, on en est très fiers. Super. Merci beaucoup à vous deux pour ces réponses. On a une dernière question, encore au niveau du sujet de l'ETA, où on nous dit que le coût a augmenté avant même son lancement. Est-ce que le tarif il pourrait encore augmenter? Quelles sont un petit peu les stratégies du gouvernement à ce sujet? Pour moi, nous avons été très choqués quand ils ont augmenté de 10 livres jusqu'à 16 livres, la même semaine qu'ils introduisent pour les visiteurs européens, qui sont à peu près 2/3 de tous les visiteurs en Grande-Bretagne. Alors, ça a monté de 10 jusqu'à 16 et on ne peut jamais dire non. Mais par contre, on espère que ça ne va pas passer parce que ça a déjà augmenté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai dit, pour tous les Français, c'est neuf. Alors, c'est un système neuf et ça donne toujours un petit peu de difficulté. Par contre, les Français, ils vont introduire la même chose, le ETIAS, qui va venir l'année prochaine, je crois, ou peut-être fin de cette année-ci. Et ça, comme ça, je crois que ça va être un peu plus connu et
tout le monde va être un petit peu plus confortable avec un système d'État ou ETIAS ou ESTA. Ça va devenir un petit peu normal. Pour la première fois, c'est difficile. Après la première fois, tranquille. Bon, c'est super. En effet, c'est une formalité. Il y a eu du changement, mais on voit bien que ça n'a jamais empêché finalement nombreux voyageurs à aller, par exemple, aux États-Unis avec cette formalité. Donc, c'est le cas également pour le Royaume-Uni. Et nous sommes persuadés que les voyageurs français vont continuer de voyager dans cette belle destination. Et on n'a aucun doute là-dessus. En tout cas, pour conclure cet événement, ce webinaire, une petite conclusion sur Best of Tour et le réceptif. En effet, nos équipes sont toujours là si vous avez des questions, des inquiétudes. On est là pour vous accompagner au quotidien auprès de vos clients. Donc, n'hésitez surtout pas, on est disponible. Et on remercie très sincèrement Joss de sa participation encore une fois à ce webinaire. Donc, merci Joss pour cette participation. Un vrai plaisir. Et peut-être pour une prochaine session un autre jour avec grand plaisir. Et puis, merci Sabrina également de l'équipe Best of Tour d'avoir participé et de nous avoir donné tous tes conseils pratiques. Si vous avez des questions, des demandes ou autres, je vous invite à visiter notre site internet bestoftour.co.uk et si vous avez besoin, vous pouvez écrire à Sabrina à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn pour toutes nos actualités. Et on a également une newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, je vous dis moi à très bientôt, puisqu'on en fait un, je le répète, par trimestre dorénavant. Donc, une prochaine session sera disponible au prochain trimestre avec un nouveau sujet. Je vous remercie à tous d'être venus et passez une très belle journée. Merci.